D'abord, pourquoi vous êtes là, madame? Alors moi je suis représentante du personnel à la CGT depuis 10 ans maintenant et je défends les conditions de travail des personnels que j'ai vu se dégrader en l'espace de 10 ans à une allure vertigineuse. Donc là aujourd'hui on est là pour rappeler que le service public, que l'hôpital public, on en a besoin et il faut lui apporter les moyens dont il a besoin, tant au niveau personnel que matériel. Et là actuellement on se retrouve vraiment à travailler dans des conditions lamentables. C'est digne de Germinal. On n'a pas assez d'équipements pour pouvoir se protéger, pour pouvoir travailler dans des conditions sécurisées. Et là aujourd'hui, et si une deuxième vague arrivait, on s'inquiète vraiment. On a eu une direction qui a géré ça, mais vraiment d'une façon déplorable. C'est lamentable. On est un hôpital public, deuxième CHU de France, et on se retrouve à travailler dans des conditions aussi lamentables. Donc nous, ce qu'on veut, du personnel, on veut alerter sur du personnel, la réouverture des lits, et vraiment donner les moyens à l'hôpital public de soigner sa population dignement. D'accord, merci et bon courage. Merci. Bonjour, Noiri Louisa, syndicat FO sur l'hôpital Édouard Herriot. Donc on a décidé de mener une campagne sur une lettre ouverte adressée à Monsieur Véron, puisque Monsieur Véron a remplacé Madame Buzyn, qui a bien joué son rôle ces dernières années en ce qui concerne le déglingage des hôpitaux publics. Donc aujourd'hui, on nous donne une prime de 1 500 €, on nous appelle 1 500 €, on nous appelle les héros, on nous applaudit, etc. Je peux comprendre de la part de la population les applaudissements, mais que ce soit récupéré par nos tutelles et par le ministre et le gouvernement, c'est juste une honte. Nous, nos collègues ont été confrontés dans les services, que ce soit des services de soins ou autres, parce qu'il y a les administratifs, il y a les OP aussi. Ils ont été confrontés à un manque de matériel de protection, notamment les masques, où un jour on disait qu'il fallait mettre les masques, après il n'y en avait plus besoin, et puis maintenant on nous oblige à mettre les masques de partout. Il y a quand même une sacrée incohérence, ça se contredit, il y a eu des mensonges, etc. Donc le gouvernement a très mal géré cette pandémie. On est quand même le deuxième CHU de France et on s'est retrouvé dans une situation déplorable. Donc nous aujourd'hui, par le biais de cette lettre ouverte qui est adressée au ministre Véran, à l'ARS, à nos directeurs, c'est simplement pour leur dire une prime de 1 500 € qui ne va pas être donnée à égalité à tous les hospitaliers. C'est pas normal, on doit être traités tous de la même façon, c'est-à-dire 1 500 € pour tous les hospitaliers, quel que soit leur grade. Et en même temps, pour leur dire, vous avez fermé des tas de lits juste avant la pandémie. Aujourd'hui, on veut que vous rouvriez tous les lits parce qu'on veut accueillir les patients. Les patients, il faut que nous, on soit protégés pour protéger les patients, mais aussi pour protéger les nôtres quand on rentre chez nous. Et on veut qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir leur donner les soins nécessaires et puis le confort aussi. Donc, et ce qu'on demande aussi, c'est que les hospitaliers soient testés. Parce que depuis le début, les hospitaliers ne sont pas testés. Donc aujourd'hui, on sait que la plupart des hospitaliers, ils ont chopé le Covid, ils rentraient chez eux, ils pouvaient donner le Covid à leur famille. C'est inadmissible et c'est pas acceptable. Donc en même temps, on demande aussi l'augmentation de notre point d'indice, le déblocage de notre point d'indice, parce que notre salaire, il est bloqué depuis 2010. Depuis 2010, tout augmente, un peu comme partout, hein. Aujourd'hui, je veux dire que pendant la pandémie, il y a eu certes les hôpitaux qui se sont mobilisés, mais il y avait aussi dans les grandes distributions, tous les salariés de la grande distribution, il y avait les éboueurs, etc., les taxis, les pompiers, les ambulanciers. Tout le monde à sa façon a contribué quand même à la bonne marche du pays et je pense que ça mérite quand même largement d'être reconnu par le biais des conditions de travail et par le biais du salaire. Voilà, merci. Merci, bon courage. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Donc moi je suis chez Livia, je fais partie du syndicat Sud de l'hôpital Édouard Herriot. Et on est là aujourd'hui en fait parce que la crise du Covid n'a fait que montrer ce qu'on dénonce depuis des années, notamment par rapport à la grève des urgences qui a duré depuis plus d'1 an et demi et qui d'ailleurs n'a pas été écoutée, que l'hôpital public est en voie de disparition. J'en vois par exemple les masques. Les agents ont été obligés de travailler avec des masques périmés au début de la crise, des masques de 2011. Les surblouses, on leur a demandé de faire des surblouses avec des sacs poubelles. Ça, c'est inadmissible. Les lits de réanimation, on a un ratio de 1 lit de réanimation par habitant, contrairement à l'Allemagne où ils ont 3 lits de réanimation. Ça, c'est parce qu'ils ont fermé, en 10 ans sur Lyon, ils ont fermé 20 000 lits. Voilà, de réa et de lits chirurgicaux. Donc il n'y a pas assez de lits de réanimation.
Il a fallu faire des réanimations camping. Donc vous n'imaginez pas le stress pour les soignants de travailler dans des conditions pareilles. Pas de respirateurs, pénurie aussi de matériel, de médicaments, donc ça c'est pas possible. Les aides-soignants dans les réanimations, notamment à Lyon, font aussi le ménage dans les chambres des patients, contrairement à d'autres hôpitaux. Et cet hôpital, l'hygiène hospitalière, elle est limite. Pourquoi? Parce qu'on a fait rentrer la privatisation dans l'hôpital par l'intermédiaire d'entreprises privées, au détriment de nos ASH, les agents de services hospitaliers, qui avaient les compétences et les formations pour correctement prendre en charge l'hygiène hospitalière. Donc venir à l'hôpital aujourd'hui, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le personnel est fatigué, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de matériel et c'est pas nettoyé correctement. Voilà, j'en veux pour preuve que la direction ne nous envoie pas les protocoles de nettoyage qu'on demande depuis le début. Donc cette lettre qui a été faite par l'ensemble des agents hospitaliers, ils demandent une revalorisation de leur salaire et ils sont très en colère d'entendre qu'on veut toucher aux 35 heures. Ça c'est juste inadmissible. Voilà. On demande la réouverture des lits, de tous les lits qui ont été fermés. Et surtout, on n'en a pas entendu parler, et ça c'est vraiment grave, l'embauche du personnel. Vous savez qu'il manque 120 000 agents dans les hôpitaux aujourd'hui en France pour que ça fonctionne à peu près correctement. Et ça, personne n'en parle. On n'entend pas parler d'embauche. On entend simplement faire sauter les RTT pour que les gens travaillent plus. Mais c'est pas ce qu'ils demandent, hein, les gens. Ils veulent travailler dans de bonnes conditions. Parce que les gens des hôpitaux, c'est pas des bonnes sœurs. Ils ont le droit aussi d'avoir des salaires décents, une vie correcte et de soigner correctement les gens. Donc ça nous concerne tous. C'est une lettre ouverte qu'on va faire circuler aussi partout dans la ville. Les gens qui nous ont applaudis à 20h, on compte sur eux pour signer cette lettre et nous accompagner pour l'hôpital public et les services publics en règle générale. Voilà. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Lisa, montre ta face. Lisa, Chabia, s'il vous plaît. Remise de médaille. Remise de médaille, s'il vous plaît. On a une blouse blanche ici. Donc, au nom de la convergence Gilets jaunes blouse blanche, qui soutenons les luttes des hospitaliers depuis plus d'un an, on va officiellement remettre les médailles gouvernementales et la prime promise par le gouvernement aux travailleurs hospitaliers. Faut chanter merci Macron. T'aurais pu faire des colliers, un petit, on n'est pas des enfants quand même. Merci. Et la prime gouvernementale, la voilà. Voilà, merci. La prime, sont médaillés. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on était comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on était comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on était comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on était comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on était comme des fous. Merci Macron, merci Macron, merci Macron. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est bien. Le virus, il vous a écouté, le chef. Voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, on ne nous écoutait pas. Ça fait des années qu'on fait des grèves. Hein. Merci beaucoup. J'ai perdu mon... Pour l'hôpital public.